Bonjour, bonjour à chacun de mes frères, de mes sœurs, mes compatriotes congolais. Me voici à nouveau en ce jour avec une vidéo. Voilà, je vous avais promis que nous ferons des vidéos au moins une vidéo au moins une fois par semaine pour partager des informations, parler et enseigner et expliquer sur le Congo dans le cadre de notre émission Tout le Congo en parle. Et figurez-vous que j'ai fait une découverte particulière. C'est une information que j'avais, mais que je n'avais pas vraiment considérée pour notre émission Tout le Congo en parle. Mais voilà que ça m'est revenu à l'idée. Je me suis dit, tiens, ce serait une bonne chose. Je crois que par là, d'ailleurs, on pourrait trouver des ramifications pour savoir comment nous allons fonctionner et évoluer dans le cadre de notre magazine Tout le Congo en parle. Nous disions donc que notre magazine Tout le Congo en parle, c'est un magazine pédagogique, patriotique, dont le but est d'apporter le maximum d'informations intéressantes sur l'histoire, sur la politique et sur le peuple congolais afin de réveiller le patriotisme dans les jeunes surtout dans la diaspora, afin qu'ils se lèvent et qu'ils, de leur tour, chacun dans son domaine, fasse quelque chose pour son pays. Parce que nous constatons, et c'était aussi mon cas, et que nous avons beaucoup de choses à apprendre sur le passé du Congo. Souvent, nous avons appris des choses racontées par d'autres personnes, mais pas nécessairement par les autochtones. Enfin, les autochtones, je veux dire, les fils du pays. Donc ici, le désir est de mettre en avant tous ceux-là qui sont congolais et qui sont experts dans leur domaine, historiens, avocats, médecins, et qui en savent un rayon et qui en savent quelque chose par rapport à l'histoire du Congo depuis sa naissance jusqu'à ce jour, le peuple, la politique, pour réveiller ce patriotisme dans le peuple congolais et inciter les jeunes, surtout ceux qui sont dans la diaspora, à s'engager pour leur pays. Donc vraiment, c'est ça qui est le désir et c'est pour cela que nous faisons cette émission. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert quelque chose de particulier et la voici, je vais vous la présenter. Voilà, peut-être certains d'entre vous ont été au lancement, enfin à la présentation du jeu qui s'appelle Orthographique, Orthographe Afrique, qui a été créé par un grand frère qui s'appelle Olivier Kayomo, un fils du pays, qui est d'ailleurs, à l'instant où je vous parle, en train d'en faire la promotion au pays. Donc ici, j'aimerais vous présenter ce jeu qui n'est pas un jeu simple, c'est un jeu particulier parce que il entre vraiment dans les critères qui définissent tout le Congo en parle, qui définissent la pensée de tout le Congo en parle, le besoin d'atteindre ce public cible que nous voulons atteindre et de manière ludique. Ce jeu arrive à l'atteindre. Donc, je vais vous en parler. Je disais donc que c'est toutes les informations que je vais donner ici, je les ai prises sur le site internet en rapport avec ce jeu qui est orthographique. Donc, vous pourrez trouver toutes les informations que je vais vous partager sur orthographiquelejeu.com. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un premier jeu de société moderne. Premier jeu de société. Il y a des jeux de société qui existent déjà. Je pense que j'avais lancé une vidéo hier disant qu'aujourd'hui, je vais parler un peu plus, mais hier, nous voyons donc dans la vidéo que j'avais mis une petite séquence où le créateur, l'inventeur, le génie du jeu, Olivier Kayomo, en train d'expliquer le pourquoi de cette invention. Donc, il expliquait que c'est le premier jeu de société moderne du genre Monopoly, par exemple. Ça a été d'ailleurs une de ses inspirations.
il expliquait que nous avons des jeux de société chez nous, nous avons des jeux de société au Congo, mais ça c'est un jeu de société qui est moderne, ça veut dire qu'il intègre une manière de présenter les choses qui est de nos jours, en fait, je dois dire. Donc, c'est un jeu de société moderne qui a été créé en 2009. Il a été créé en 2009 par Olivier Kayomo. Pourquoi est-ce qu'il a créé cela? Son but, c'était d'offrir à la jeunesse africaine la transmission des valeurs africaines et universelles positives. Donc voilà, donc ça va dans la pensée de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, surtout le Congo en parle. Et donc comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait en utilisant une pédagogie spécialisée en didactique de l'orthographe. Donc au travers de l'orthographe, enseigner sur la culture, enseigner sur l'histoire, enseigner sur le peuple congolais. C'est la toute première série qu'il a sortie et son désir et ses projets, de ce qu'il a expliqué en tout cas jusque-là, c'est qu'il voudrait en faire plusieurs séries pour différents pays d'Afrique. Pourquoi pas aussi le traduire dans différentes langues, il a expliqué. Donc par le jeu, le but premier est d'être, donc le but du jeu en fait, hein, on apprend les choses, l'histoire du Congo, le peuple congolais, les grandes personnalités ou les personnages qui ont marqué l'histoire de notre pays. En jouant. Donc, par exemple, dans ce jeu, le but est de gagner le plus, donc comme au Monopoly, gagner le plus d'argent possible en répondant correctement aux questions des cartes qui sont des cartes devinettes. Donc, il y a une petite devinette qui vous conduit à découvrir un personnage, une période de l'histoire, un coin géographique du pays. Vraiment, je trouve ce jeu magnifique. Et même pour moi-même, je suis sûre que je vais découvrir plein de choses que je ne savais pas encore sur le Congo et qui vont certainement me donner beaucoup de joie. Donc, dans ce jeu, on découvre l'Afrique. C'est au travers du jeu, d'une manière ludique, on trouve un moyen de dynamiser son économie par l'investissement, comme au Monopoly. Et donc, il y a des cartes, il y a des séries de cartes par catégorie. Il y a la bibliographie, la biographie, il y a la cartographie, ça veut dire des cartes géographiques qu'il faut deviner en fait. Il y a par la démographie, par la géographie elle-même, par la photographie, par des citations des écrivains du pays. On a beaucoup d'écrivains du pays, nous en parlerons. Et comme je vous disais aussi, nous aurons des émissions où nous aurons aussi des invités qui sont des experts dans leur domaine et qui viendront nous parler. Donc ici, on a 7 rubriques de 200, qui ont un total de 260 cartes. Et donc, c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 6 personnes, minimum 2 personnes, maximum 6 personnes. C'est pour tous les âges, de 9 à 99 ans. Et la durée du jeu peut aller jusqu'à 1h30. Dans le jeu, comme dans le Monopoly, il y a une monnaie qu'on utilise. Et ici, la monnaie, c'est l'orthofranc. Donc, je vais vous remontrer ce jeu. Vraiment, je vous encourage vivement, très vivement, à aller visiter le site internet orthographiquelejeu.com, entrer en contact avec les gérants du site et chercher à vous procurer ce jeu qui n'est pas, un jeu de smartphone comme on peut en avoir tout plein dans nos téléphones, et qui nous font passer du temps pour la plupart. Ce jeu, en tout cas, va apporter culture, va apporter nettement plus dans notre bagage intellectuel en tant que jeunes Congolais, surtout dans la diaspora et même au pays, parce que pour le moment, comme je vous le disais, ils sont au pays, en train, lui et son équipe en tout cas, en train de faire la promotion de ce jeu que je trouve super intéressant. Donc les thèmes qui se retrouvent dans le jeu, c'est la vie en société, le tourisme, l'économie, l'éducation, qui m'est chère, l'éducation, la citoyenneté, la géographie, l'histoire, la santé, le commerce, l'agriculture, l'environnement et la culture générale.
Voilà, donc ça c'est ce que je voulais présenter aujourd'hui dans notre pour cette semaine en tout cas, pour tout le Congo en parle. Je verrai selon les possibilités comment peut-être recevoir les initiateurs de ce projet orthographique et lui-même Olivier Kayomo sur notre plateau pour en savoir plus. Il a déjà été reçu sur d'autres plateaux. Et le jour du lancement, moi, malheureusement, je n'étais pas disponible. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ce serait très, très intéressant pour nous d'en parler. Vous pouvez même entrer en contact avec moi, m'envoyer des messages inbox, messages privés, pour vous expliquer comment vous procurer ce jeu. Donc, au travers du jeu, vous allez apprendre et vous allez apprendre énormément sur le Congo, parce qu'il y a des personnages que j'ai parcouru plus ou moins. Attendez, je vais essayer de vous montrer peut-être quelques cartes. Hein? Je vais essayer de vous montrer quelques cartes. Ça, c'est le plancher qui s'ouvre complètement, comme au Monopoly. Et donc, il y a plusieurs cartes. Il y a plusieurs cartes selon les catégories. Voilà. Et donc, sur différentes cartes, vous avez les informations et vous avez des questions. Je vais par exemple en prendre une. Attendez. Par exemple, attendez. J'en avais trouvé un qui était intéressant et que je ne connaissais pas. Attendez. Donnez-moi une minute. Une minute. Vraiment, vraiment, c'est à recommander. C'est un jeu à recommander. Voilà. Donc, par exemple, ici, pour la photographie photographique, on nous met un personnage. Je ne sais pas si vous savez le voir. Voilà, on nous met un personnage. Donc, on le présente. Pour ceux qui le connaissent, ils doivent reconnaître qui c'est. Et ici, la réponse, c'est que c'est le roi Nzinga Kuvu. Le roi Nzinga Kuvu. Voilà, donc ce serait une occasion, en découvrant le personnage, d'aller creuser et chercher à savoir qui était Nzinga Kuvu et en découvrir plus. Et certainement qu'on nous trouvera aussi beaucoup de plaisir. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et j'attends impatiemment de vos nouvelles par rapport à orthographique. Moi, je vais m'y mettre. Je vais le découvrir aussi. Je vais y jouer et moi-même pour me cultiver un peu plus. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, donc c'est, comme je le disais, c'est l'année du printemps congolais. Nous faisons aussi quelque chose pour notre pays. À très bientôt. Au revoir.